J'ai mis ça dans la salle à côté. FlyLinearity 1, c'est une simulation assez simple à comprendre, oui, qui a pour objectif d'aider les gens à comprendre pourquoi les silos existent et pourquoi le travail en transversal est très difficile. Donc, le setup est relativement simple. Vous avez un énorme plateau, comme ça. Et les gens se mettent autour de ce plateau. Chaque personne va jouer le rôle de, et vous avez ici, le responsable de salle d'urgence, le responsable de bloc opératoire, le responsable de critical care, donc intensive care unit, et le responsable du journalier, des activités qu'on est là juste pour 24 heures ou on quitte l'hôpital. Donc chacun reçoit le reporting pour leur département. Chacun reçoit les billes blanches qui représentent les infirmières et les médecins qui travaillent dans les différentes zones de travail ici, ou dans les différents blocs opératoires, les différentes salles, les différentes chambres ici. Et les patients qui sont représentés par les billes bleues. Et ce qui va arriver dans le temps, ils vont gérer 24 heures simulées, c'est qu'il y aura des gens qui arrivent dans la salle d'urgence parce qu'ils étaient dans un accident. Donc les billes bleues qui vont arriver, et des billes bleues qui vont arriver ici parce que quelqu'un qui va arriver pour une intervention chirurgicale, etc. Donc les billes bleues commencent à arriver. Et les différents départements doivent gérer le flou de les patients, d'urgence jusque là, etc. Les gens ils bougent un peu partout. Donc ce qui est intéressant dans cette simulation, c'est que très vite, les gens prennent conscience sur la gestion de leur département. Ils vont dire, je dois gérer les arrivées et les sorties de mon département, de salle d'urgence, de bloc opératoire, etc. Ils ne s'occupent pas du tout de la performance générale clinique. Il continue, et de temps en temps, il y aura quelqu'un qui va lever la main et dire est-ce qu'on peut partager les ressources humaines? Et l'animateur va dire oui, bien sûr, pourquoi pas. Et tout à coup, au lieu d'avoir plein de 4 médecins ici qui font rien, bon, ils vont prendre les 4 médecins, ils vont mettre dans le bloc dans la salle d'urgence pour travailler. Parce qu'il y a une énorme nombre de personnes qui arrivent ici. Donc ils commencent à partager les ressources. À un moment donné, le salle d'urgence, il va dire on n'a pas assez de chambres. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a la salle d'attente qui est là. Plein de bibelots qui arrivent, les patients qui arrivent. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Et à un moment donné, quelqu'un va dire est-ce que je peux traiter les gens dans la salle d'attente? Pourquoi pas? On va se mettre des billes blanches dans la salle d'attente avec les gens, les infirmières, avec les patients. Donc petit à petit, on termine le jeu, on mesure la performance, qu'est-ce qui se passe? On débriefe sur le processus d'un système. C'est quoi le système clinique? C'est quoi la performance de ce clinique? Comment on travaille ensemble? Comment collaborer et inventer les nouvelles façons de travailler, ensemble. Donc, on va travailler sur la collaboration. On travaille sur la transversalité. On débriefe pourquoi vous avez si mal à travailler ensemble. La simulation que vous allez voir, c'est dans la salle à côté, est fait exprès pour ça. Chacun a leur reporting. Chacun a, entre guillemets, leurs ressources humaines. Chacun est dans une couleur différente, etc. Chacun a leur propre problème à résoudre. Et petit à petit, les gens sont capables de reculer un petit peu et dire ah, qu'est-ce que nous on doit faire pour éviter cet effet de silo dans nos entreprises? Est-ce qu'on doit travailler sur le reporting général? Est-ce qu'on doit enlever les démarcations entre les départements, casser un peu les cloisons mentales? Est-ce que nous avons certaines préconisations, plutôt hypothèses avec lesquelles on travaille qui limitent le comportement? Partage de ressources humaines, on ne peut pas utiliser certaines ressources dans certains endroits. Et les gens découvrent que souvent c'est eux qui imposent certaines contraintes à cette collaboration. Et on apprend comment travailler dans la complexité. C'est une simulation qui est très puissante pour
la pensée créative, pour gestion de la complexité, pour la collaboration, pour la transversalité, etc. Tu veux dire un mot ou pas? Parce que tu as joué, ou tu as vu jouer, tu as joué aussi.